Voici mon collège, le collège Saint-Joseph-la-Salle de Pantin. Mais avant d'y rentrer, je vais d'abord commencer par un peu d'histoire. L'école Saint-Joseph a été construite en 1878 par les frères des écoles chrétiennes appartenant à la congrégation fondée par Jean-Baptiste de La Salle au XVIIe siècle. Et le 1er octobre 1878, une équipe de 5 frères ayant à sa tête le frère Antélius fut chargée d'ouvrir l'école. À en croire les registres d'inscription, elle fonctionna avec 30 élèves durant la première année. Aujourd'hui, nous comptons 26 classes, 20 classes d'enseignement général, 5 classes d'enseignement spécialisé ECPA et Ulysse, et une classe antenne mobile pour l'alphabétisation des gens du voyage. À la rentrée prochaine, nous aurons 2 classes de seconde, une S et une ES. Puis à la rentrée suivante, un lycée verra le jour. Maintenant, je vais vous faire découvrir ce qui a été mon univers depuis 4 ans. Il faut que chacun est préparé. Alors ce que je vais faire, c'est que pour certains, comme vous êtes un prof, ça va être un peu difficile. Pour certains, je vais donner des questions, pour d'autres, je vais donner que des réponses, et puis je vais prendre au hasard et vous faire converser. Yes, I would like to have more information from the first year. Yes. So where is it? Oh, the fast food coffee is opposite at the Star Cinema. What is it? With burgers, cheese. At what time does it close? It's open at 5 p.m. and it's open at 11. On enlève toutes les idées négatives qu'on a dans la tête et après du coup on peut accueillir les ressentis positifs qu'on a et une fois qu'on ouvre les yeux, on voit comme quoi notre tête elle s'est éclaircie. Alors, qu'avez-vous fait comme étude? Ah, ouais, bonne question. J'ai fait des études d'abord qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'enseignement, puisque j'ai fait des études d'archi, donc architecte, urbaniste, et c'est arrivé au terme de mes études, c'est-à-dire au bout de 6 ans, que j'ai réalisé que en fait ce qui me plaisait c'était l'enseignement et l'éducation, donc j'ai repris à nouveau les études pour être professeur d'anglais, et puis bon, après ça les choses se sont enchaînées, voilà. Ben non, enfin, disons que probablement j'ai toujours voulu le faire, simplement j'en avais pas conscience, j'ai pas eu la chance d'être préparé à l'orientation comme
nous préparons aux élèves ici maintenant, et c'est peut-être pour ça qu'on y est si attentif et qu'on est si, comment je dirais, insistant sur cet aspect des choses, c'est pour éviter ces erreurs de parcours, bon, qui ne sont pas forcément dramatiques, mais qui peuvent l'être pour certains élèves. C'est facile déjà d'être directeur d'un collège et j'ai envie de dire, de diriger des professeurs et ses compagnons, je sais pas ce qu'on veut dire. C'est pas plus compliqué qu'un certain nombre qu'un tas de métiers, hein. C'est sûr que la situation d'un chef d'établissement est un peu particulière, en ce sens que vous animez, vous ne dirigez pas vraiment, vous animez des enseignants, vous faites partie de l'équipe pédagogique. En tant que chef d'établissement, vous êtes là pour donner une certaine impulsion, mais vous êtes là aussi pour entendre et écouter les propositions de vos collègues qui sont dans leur domaine d'expertise, hein, qui est la transmission du savoir, l'éducation des enfants. Et ici, je suis dans ma 6e année, je vais terminer ma 6e année. Que pensez-vous de ce collège? Beaucoup de bien, parce qu'il est, je pense, encore plus que les collèges que j'ai fréquentés auparavant, il est vraiment dans l'axe du projet éducatif lassalien, et avec des équipes pédagogiques très investies dans leur travail, très attentives aux élèves. Enfin, il y a un gros travail qui se fait. Enfin, il suffit de prendre le planning de la maison et de regarder le nombre d'événements et de projets qui se réalisent. Enfin, moi, en ce qui me concerne, j'ai du mal à être partout, hein, donc je délègue énormément à mon directeur adjoint, monsieur Nizar. Mais non, c'est une très belle maison, très belle maison. Très bien. Merci beaucoup. Mais de rien. Oui, d'ailleurs, je vais les enlever, je vais tout enlever sur la COP 21, là, parce que comme ça, on passe à autre chose. On passera à la nouvelle année. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez après les vacances? Non, il y aura plein d'autres événements tout au long de l'année, il y a toujours plein d'événements. Et on essaie de trouver. Voilà. Parce que là, il y a eu des. Ah oui, c'est vrai. Et pendant la communion, il y a un disque. D'accord. Il y a de la musique. N'oubliez pas le Gloria, hein. Non, il n'y a pas de Gloria, monsieur Moya. Bien sûr. Pourquoi il n'y a pas de Gloria? Parce qu'il n'y a pas de Gloria, parce que c'est une messe de semaine, il n'y a pas de Gloria. Et je n'ai pas mis la profession de foi parce que... Vous êtes sûr de ça? Ah bien sûr, le Gloria, Pour moi, il n'y a qu'à l'avant et au carême que le Gloria. Non, il n'y a que le Gloria pour le dimanche, monsieur Moya. Parce qu'en fait, il n'y a pas de messe en semaine. Si vous voulez, il y a les messes pour les dimanches et la semaine, en fait, on relit. Je vous écoute et je fais comme vous l'entendez. Souviens-toi qu'on avait dit que le marché de Noël ouvrait le jeudi soir avec les maternelles, puisque de toute façon, les maternelles ne vont pas à la messe de Noël. Ouais. Et le vendredi soir, il me semble qu'on avait trouvé un truc qui était pas mal, Fabien. Tu avais dû le noter sur ton... Jean-Baptiste de La Salle, que vous connaissez bien, qui consacre sa vie à une telle mission, auprès de ces jeunes de milieux populaires. Il a puissamment contribué à la démocratisation de l'enseignement et à la transformation de l'école.
Combler, pourrait-on dire à la suite de Jean le Baptiste, combler les ravins de l'exclusion. Rectifier les routes des jeunes à la dérive. Tel fut le combat de Jean-Baptiste de La Salle durant toute sa vie. Ce sont des questions qu'il s'est posées durant toute sa vie. Qu'avez-vous fait comme étude? T'en as fait J'en ai fait un peu plus que lui, déjà. Moi, j'ai fait une fac de lettres modernes. J'ai fait une licence de lettres modernes, un bac plus 3, et ensuite je suis parti dans un bac plus 5 de langue française, où j'ai étudié la grammaire française pure et dure. Alors, moi, j'ai eu un bac général, et après j'ai fait un DUG d'histoire sociaux, une licence d'histoire, une maîtrise d'histoire et une maîtrise de sciences politiques en épistémologie. Professeur d'histoire, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est resté. Alors j'ai pu hésiter à des moments ou à d'autres, mais vraiment je veux être enseignant et je réalise mon rêve. En fait, je vis de ma passion, c'est vrai, même si des matins c'est pas si évident que ça, mais globalement je suis très content de faire ce que je fais. Et depuis que je suis enfant, j'ai envie de parler à des jeunes, des gens qui ont vécu il y a des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années. Et donc je réalise mon rêve en étant professeur d'histoire. Alors moi, pas du tout. Eh oui. J'ai voulu être avocat. Raté. Puis vétérinaire. Raté. J'ai voulu être pompier. J'ai compris que ça demandait trop de sport. J'ai voulu être architecte. J'ai voulu être peintre. J'ai voulu être écrivain. J'ai voulu être astronaute. J'ai voulu faire plein de choses. Et sans jamais vraiment savoir ce que je voulais faire, en fait. Et c'est, je crois, à l'âge de 21 ans où je me suis posé vraiment la question, qu'est-ce que tu veux faire? Et je me suis lancé dans des études de journalisme, finalement, en parallèle de ma licence de lettres modernes. Études de journalisme dans lesquelles j'ai fait des stages, j'ai trouvé un petit boulot étudiant qui était en lien avec le journalisme, jusqu'à ce que je comprenne que c'était pas du tout pour moi, c'était pas du tout mon truc. Et alors l'enseignement est venu par un heureux hasard, où finalement je me suis dit pourquoi pas essayer un petit temps pour voir, ça va toujours traverser l'esprit sans pour autant que ce soit une réelle volonté. Et j'ai commencé mon premier poste, c'était face à des 6e, et c'était ici. Et je crois que c'est au bout de la 2e heure où je me suis dit, c'est ce que je veux faire de ma vie. Déjà, ce que je disais tout à l'heure, en 1969, j'ai passé mon examen d'entrée, qui était de l'autre côté de la route principale de l'avenue Jean-Lelive, et après je suis venu élève à Saint-Joseph-de-Pontin. Donc je suis un ancien élève de Saint-Joseph-de-Pontin, et donc j'ai fait toute ma scolarité à l'école, et puis après j'ai gardé des contacts avec mon établissement. Je suis parti faire mes études en travaux manuels pendant un certain temps, et puis après ce corps de métier a évolué avec les nouvelles technologies, et donc tous les enseignants ont dû se reformer. Qu'est-ce que j'aime dans ce métier en fait? Ce que j'aime, c'est que le matin je me lève, je ne sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Je connais le contenu de mon cours, ça je le sais, mais le fait de travailler avec des élèves, on arrive dans un cours, on ne sait jamais comment le cours va se dérouler. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant et valorisant. En plus, il y a beaucoup de richesses. Depuis quand êtes-vous dans ce collège? Morgane, vas-y. Je suis dans ce collège depuis 2011 désormais, donc 5 ans, c'est la 5e année. Et bien là, c'est là où je me rends compte que je suis vieux, puisque moi, ça doit faire maintenant 9 ans que je suis dans ce collège. Ouais, je crois que j'ai répondu la même chose. Non, même très bien, l'atmosphère est agréable, les collègues sympathiques, les élèves, moi je les aime beaucoup, je les trouve très sympathiques aussi, donc non, plutôt épanouissant, on va dire ça comme ça. Ah, mais on est même plutôt très bien. Oui, on est même très heureux, des conditions de travail sympathiques et idéales même. Allez, allons jusque-là. Les élèves sont parfois durs avec les professeurs, faut le dire, et cela ne vous décourage pas? Au contraire, ça m'encourage. Enfin, moi-même, je me permets d'être dur. Enfin, non, tu te permets pas, c'est moi qui parle en train de dire, c'est moi qui a posé la question. Vas-y, ouais, d'accord, je te rappelle. La caméra est braquée sur moi. C'est moi le chef. Alors, tu te rappelles quand non, même? pas du tout. Non, mais vas-y, parle alors. Bah non, mais oui, déjà, moi j'ai une chance, c'est que j'ai jamais eu d'élèves vraiment durs. Avec moi, hein, dans mon cours, des fois c'est plus ou moins animé, mais je contrôle à chaque fois.
Non, je crois qu'on est assez bien lotis ici. Enfin, moi, j'ai pas d'élèves durs, effectivement. Et quand j'ai des élèves qui ont un profil plus compliqué, au contraire, ça m'encourage à trouver d'autres techniques et au contraire, ça me conforte dans l'idée que je fais un beau métier. Non, mais moi, l'idée, c'est que j'ai commencé à enseigner dans un des collèges publics en ZEP, donc, qui sont des zones d'éducation prioritaire où les élèves sont difficiles. Donc je dois dire que quand je suis arrivé ici, trouver les élèves durs, bah non, pas du tout, quoi. Je trouve que les élèves sont toujours polis. Après, ils peuvent être un peu bavards, un peu excités, mais par exemple, je trouve qu'il y a un respect envers l'adulte qui est très important, et c'est un plaisir. Évidemment, il y a des moments où c'est peut-être un peu plus difficile en cours, mais globalement, je trouve absolument pas les élèves de Saint-Joseph durs. Fatigants, c'est une chose, mais c'est le rôle des vacances. J'ai pas fini, et le rôle des enfants, c'est d'être fatigant, donc le rôle des adultes, c'est de les fatiguer. Donc à partir de là, tout va bien, quoi. Mais non, moi, les élèves, je les trouve pas durs. C'est pas le terme que je donnerais aux élèves de Saint-Joseph. Et d'ailleurs, tu en es le symbole le plus éclatant. Bah, merci. L'homme derrière la caméra. Quelles sont les qualités requises pour exercer votre métier? Alors, d'abord transmettre des connaissances, et puis je dirais des savoir-faire dans ma discipline. Il doit avoir un esprit de communication. Ça, c'est une des premières qualités. Puis je dois être aussi attentif aux élèves dans leurs besoins éventuels et dans leur comportement. Et puis il faut être, je dirais, être à la fois autoritaire, mais être aussi à la fois, je dirais, rigide. C'est-à-dire un mélange des deux pour pouvoir assumer. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Mais de rien, c'est un plaisir. Même s'il a été assez moyen, je le concède, mais bon, parce que tu veux, on peut pas tout faire. Ah bah non, mais je vais pas demander. C'est moi qui aurais proposé. Si je peux me là, on revient à 16h40. À 16h40. Avec ton ukulélé là. Everybody got to live together. Je vous envoie, vous voulez de renfort, je vous envoie Patrick. Ouais, ce serait sympa. Ouais, merci Michel. Tu reviens quand tu veux. Hein. Ah bah, je vais en avoir du bêtise. Alors moi je vais commencer parce que c'est plus simple. Depuis que j'ai 6 ans, juste je te regarde toi ou en fait... Vous pouvez me regarder. D'accord, donc de toute façon tu vas couper. Donc bah attendez, regardez-moi. Ouais. Non, je sais pas où on regarde en fait. C'est mon premier interview. Il est gêné. Regardez-moi. Je te regarde toi donc. Non, attends, comment je peux te dire ça? Ouais, mais tu vas faire des coupures là? Oui, vous inquiétez pas. Ok. Je vais tout voir. Qu'est-ce que j'aime dans ce corps de métier? Qu'est-ce que j'aime? J'aime la diversité, j'aime le changement, et Dieu sait que... Attends, stop, arrête. Pas de problème. Attends, viens voir. Pour mettre un bandeau déroulant, je vais dans le code, et dans le code, bon voilà. C'est ici, tu vois, que je suis à tâton. Mais moi, j'y vais vraiment à tâton, ça, parce que c'est de la programmation. Le logiciel, moi... Tous les jeudis, il y a atelier Rubik's Cube. Un honneur et une chance de recevoir un personnage de cette taille, je dirais intellectuelle, qui a donc rencontré de nombreuses personnes, qui a eu l'occasion d'évoquer beaucoup de choses avec... Et je me souviens quand j'ai eu cette étoile, en 1942, j'avais 14 ans, et que je me suis rendu à l'école, c'était un énorme problème. Effectivement, je craignais le mépris. Je craignais le regard de mes petits copains d'école. Sur scène, qui fait un travail difficile,
aussi difficile qu'indispensable pour que des jeunes comme vous comprennent que l'histoire avec un grand H, c'est aussi leur histoire, celle de leur famille ou celle de leurs proches. Trouver un ennemi. Regardez dans une cour de récréation, regardez ceux qui valent pas le coup. Ils vont chercher quelqu'un qui est embêté. Bah, Hitler, malheureusement, c'est un faible, et donc il va trouver un bouc émissaire, parce que la société, au début du XXe siècle en Allemagne, elle souffre terriblement. Et donc il faut trouver quelqu'un, il faut trouver une cause, mais très simple, parce qu'une idée simple mais fausse, ça passe toujours mieux qu'une idée compliquée mais vraie. Et donc le résultat, c'est qu'on va trouver que quelles sont les raisons de la souffrance du peuple allemand, du chômage du peuple allemand, quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont perdu la Première Guerre mondiale, le juif. La deuxième année, on a demandé à tout le monde de descendre, donc il y avait plusieurs guichets ouverts et tous les élèves sont passés très rapidement aussi. Et puis depuis 2 ans, les adultes passent la douane, par contre, et puis ceux qui n'ont pas les papiers français passent avec les adultes. L'architecte est l'un des premiers secteurs d'activité touchés en cas de récession économique. Faut vraiment être passionné. Et ici, nous voyons la représentation d'une salle d'audience où il y a 2 assesseurs près du président, 2 avocats. Tu as pu tester un petit peu, toi, dire voilà, c'est comme ci, comme ça. Oui, souvent je regarde des magazines, je travaille sur des logiciels, elles aident beaucoup aussi. Sur quel logiciel par rapport à la situation actuelle, on regarde le projet que tu as. Je revérifie auprès d'elle parce que je crains de ne pas l'avoir. D'accord? Voilà, donc je l'avais, cette inscription, chaque. Je dis bien parce que là, il va vraiment poser des problèmes. D'accord?
film émotion est Les choristes de Christophe Baratien 2004. Descendez au tableau, vous garderez la classe pendant mon absence. Les interprètes, il faut les faire avant, quoi. Sinon, hein. Moi, j'ai une adresse en technique. L'office pour les demi-pensionnaires, c'est une journée en moins, fait des congés. Oui, mais comment, ouais, c'est là, on sait. Là, faut le vérifier. Moi j'ai failli le mettre pour jeudi, mais comme j'ai eu l'info, je le mettrai pas. Mais je vais transmettre aux autres parents. D'applaudir les talents de Saint-Jean. Et on va commencer par les talents en anglais, puisque nous avons remis hier les diplômes pour ceux qui ont eu une nomination au concours Big Challenge. Et aujourd'hui, nous récompensons les meilleurs de ce concours. Quand on parle de meilleurs, il ne s'agit pas des meilleurs de l'école. Ils sont au moins les meilleurs sur le département, voire dans le top 10 de plan national. Voilà, quand même deux diplômes. On est forcément très touchés par le nom de l'ensemble scolaire. Vous savez que nous avons équipé toutes nos classes au 4e, 3e étage de tableaux interactifs et que pendant les vacances qui viennent, nous équiperons rez-de-chaussée, 1er, 2e étage, c'est-à-dire les classes primaires. Ce qui veut dire que l'ensemble des établissements passe au numérique à partir de la rentrée prochaine. Attendez, je vais vous dire, moi, ce que ça sent. Ça sent la cannelle. Bon, alors, nous sommes combien pour ce gâteau? Nous sommes 7. Alors, nous